Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, résumé des affaires policières de la MRC de Montmagny. La bibliothèque de Montmagny célèbre son 2e anniversaire. Desjardins jeunes au travail de retour cet été. Renouvellement de l'entente de développement culturel avec Montmagny. Le terroir en vedette au marché public de Montmagny. Côté sport, fin de la saison régulière dans la Ligue de roller hockey Ralbock. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny durant la semaine du 13 au 19 juin 2016. Tout d'abord, le 16 juin dernier, les policiers ont perquisitionné, dans le cadre d'une enquête pour du trafic de cocaïne, un logement de la rue du Peuple à Montmagny. La perquisition a permis de saisir près de 43 grammes de cocaïne, du matériel de revente et un montant en argent comptant. Les policiers ont arrêté Mario Taitu, 35 ans, et une femme de 34 ans. Mario Taitu devrait faire face à des accusations de trafic de cocaïne et de possession dans le but d'en faire le trafic. Il a été gardé détenu à la suite de sa comparution. Puis, le 17 juin, les policiers ont perquisitionné, à la suite d'une enquête pour trafic de méthamphétamine, un logement de la rue de la Gare à Montmagny. Ali Saint-Amand, 37 ans, une femme de 70 ans et un homme de 46 ans ont été arrêtés. Ils devraient faire face à divers chefs d'accusation en matière de stupéfiants, dont trafic et possession de méthamphétamine. Ali Saint-Amand a été gardé détenu après sa comparution. L'enquête de ce logement avait commencé il y a plusieurs mois. Finalement, le 17 juin, les policiers ont perquisitionné un logement de la rue Saint-Thomas à Montmagny. Il s'agissait de l'aboutissement d'une enquête de trafic de stupéfiants qui visait particulièrement une clientèle mineure. Sur place, les agents ont saisi près de 55 grammes de cannabis, 157 comprimés de méthamphétamine, 40 grammes de cocaïne, 1 gramme de hashish, un montant en argent comptant et un carnet de prescription volé dans un centre hospitalier. Tommy Bernier-Thibault, 18 ans, une femme de 42 ans et un homme de 35 ans ont été arrêtés sur place. Plusieurs chefs d'accusation seront portés contre eux, dont possession, trafic et recel. Des accusations de trafic de médicaments d'ordonnance seront aussi portées dans le dossier. Tommy Bernier-Thibault a été gardé détenu suite à sa comparution. Récompensé à maintes reprises au cours de ses 2 premières années d'existence, à la fois pour ses qualités architecturales, son apport à la vitalité du milieu et son mode de fonctionnement innovateur, la bibliothèque municipale est désormais bien ancrée dans les habitudes des Magny-Montois. Son implication dans le milieu, son accessibilité tant physique que financière et son programme d'animation diversifié ont fait d'elle un lieu invitant et animé. Grâce à l'implication de ses 85 bénévoles, la bibliothèque est en mesure d'offrir 37 heures d'ouverture par semaine tout au long de l'année. Grâce aux activités et aux partenariats développés avec plusieurs organismes de la région,
Les usagers qui fréquentent la bibliothèque sont de plus en plus nombreux chaque semaine. Avec ses 4 221 abonnés provenant de Montmagny et des environs, l'établissement a dépassé son objectif d'atteindre les 35 % de la population. La rapidité avec laquelle cet objectif a été réalisé lui permet même d'aspirer à l'idéal québécois de 40 %. Depuis ses débuts, la bibliothèque municipale a ouvert ses portes à la tenue d'activités en lien avec la culture et les loisirs et continue d'innover avec des nouvelles activités et associations. Nous avons pour mission de donner accès à la lecture, à l'information, à la connaissance, à la culture et aux loisirs à tous les citoyens de la région et je crois que nous sommes sur la bonne voie, a annoncé le directeur de la bibliothèque, Jocelyn Landry. Rappelons qu'au cours de la dernière année, la bibliothèque de Montmagny s'est vue décerner le prix Culture et Développement des Arts et la Ville, le prix du patrimoine Interprétation et Diffusion pour la MRC de Montmagny, le prix du bénévolat en loisirs et en sport de la Chaudière-Appalaches et le prix Architecture de bibliothèque et de centre d'archives du Québec. Pour une 4e année consécutive, des adolescents de Montmagny et de Lillet profiteront du programme Desjardins Jeunes au travail. Cette année, 10 étudiants auront la chance de vivre leur toute première expérience de travail grâce à l'implication financière des caisses Desjardins et d'employeurs des MRC de Montmagny et de Lillet. Le projet s'adresse précisément aux jeunes âgés entre 15 et 18 ans qui sont à la recherche d'un premier travail d'été et qui résident sur le territoire des MRC de Montmagny et de Lillet. Les Carrefours Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet prendront en charge la coordination du programme, alors que les caisses Desjardins offriront les subventions salariales aux employeurs. Ces sommes permettront notamment de fournir les ressources nécessaires à la formation et à l'encadrement du jeune travailleur saisonnier. L'investissement total des caisses est de plus de 12 675 $, dont plus de 9 675 $ seront versés directement aux entreprises. Les entreprises sélectionnées pour la saison estivale 2016 pour la MRC de Montmagny sont le Havre de Berthier-sur-Mer, Chez Philo, Formaca, Habitat-Flex, Usimet, Alimentation Saint-Just et l'ABC des Hauts-Plateaux, tandis que dans la MRC de Lillet, les entreprises subventionnées sont l'ABC des Hauts-Plateaux, Linéaire Design et la boulangerie Cibuet. Félicitations aux jeunes étudiants qui vivront une première expérience de travail et nous remercions les entreprises de contribuer au succès de Desjardins Jeunes au travail, ont conclu les Carrefours Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet dans un communiqué. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail, leader parlementaire adjointe et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications et responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Luc Fortin, le renouvellement de l'entente de développement culturel avec la ville de Montmagny. Selon M. Fortin, les ententes de développement culturel permettent d'agir en concertation avec les partenaires locaux pour accroître le potentiel culturel des communautés. Elles favorisent la mise en œuvre d'initiatives qui ne pourraient voir le jour autrement. Ces ententes reposent sur des visées et des enjeux partagés dans le respect des valeurs et des particularités des collectivités concernées. Quant à Norbert Morin, il a souligné que le bilan de l'entente précédente a été positif à la fois pour Montmagny, les partenaires et le ministère de la Culture et des Communications. Pour lui, les projets qui seront réalisés correspondent à une lecture commune des enjeux et des besoins de la population et ils constituent des initiatives structurantes et complémentaires pour les interventions culturelles en cours. Il s'agit de la 5e entente de développement entre le ministère de la Culture et des Communications et la ville de Montmagny. Parmi les projets proposés, mentionnons la réalisation d'une étude du potentiel archéologique, le soutien au Carrefour mondial de l'accordéon, l'implantation d'un portail offrant un répertoire culturel manimontois et plusieurs actions découlant du plan du livre mis en œuvre par le ministère. La contribution financière de 113 500 $ du gouvernement du Québec par l'entremise du ministère est versée en vertu du programme Aide aux initiatives de partenariat. Elle correspond à près de la moitié de la valeur totale de l'entente qui s'élève à 246 500 $.
Le marché public du centre-ville de Montmagny ouvrira officiellement ses portes le 24 juin prochain. Pour l'occasion, plus de 25 producteurs et transformateurs agroalimentaires de la région de Montmagny, de Bellechasse et de Lillet y proposeront leurs savoureuses créations. Sous les auvents, les producteurs maraîchers proposeront des fruits et des légumes frais selon les arrivages. Tour à tour, les fraises, les épis de blé d'Inde, les concombres, les tomates, les courges, les bleuets et les pommes viendront colorer les étalages. La section maraîchère sera ouverte tous les jours jusqu'au 31 octobre prochain. Pour sa part, la boutique sera ouverte au public du jeudi au dimanche jusqu'au 7 septembre. Les consommateurs pourront découvrir une grande variété de produits transformés comme des fromages fins, des produits de l'érable, du miel, des vins et des alcools de petits fruits. Il sera également possible de se procurer un large éventail de viandes telles que du bœuf charolais et Galloway, du porc Berkshire, du lapin de pâturage, du chevreau, de l'agneau, du poulet, du canard, de la caille et de la pintade. Le 1er juillet, dans le cadre de la Fête du Canada, le marché tiendra une activité de dégustation. En achetant des coupons à faible coût, les participants pourront déguster différentes bouchées afin de découvrir les saveurs et les produits du terroir de la région. Pour en savoir plus sur le marché public du centre-ville de Montmagny, il suffit de se rendre sur place au 144 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny ou de consulter la page Facebook Marché public de Montmagny, /la boutique. Les producteurs intéressés par le marché public peuvent communiquer avec Lise Pelletier, présidente du regroupement, en téléphonant au 518-982-6889. Dans quelques instants, les sports. Neige Event Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Event Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, la fin de semaine dernière marquait la 9e et dernière semaine d'activité du calendrier régulier dans la Ligue de roller hockey Ralbock, alors que le vendredi 17 juin dernier, 3 matchs étaient au programme. Tout d'abord, dans la première partie de la soirée, l'Énergie GR a fait preuve de caractère et a effectué une remontée spectaculaire en deuxième période pour finalement l'emporter par la marque de 6-5. Tommy Chouinard a été le héros du match avec une récolte de 6 points. Puis, la deuxième rencontre de la soirée mettait aux prises le Ralbock et le dépanneur Ginard. Ce match a nécessité une fusillade et c'est finalement le Ralbock qui a eu le déçu par la marque de 5-4. Puis, la dernière rencontre du week-end et de la saison régulière opposait le restaurant Le Bocage au pavage Ceylan-Jéricho. Ces derniers l'ont emporté par la marque de 6-3. Cette victoire leur permet également de remporter le titre de la saison régulière. Marc-André Fortin s'est illustré avec une récolte de 3 buts et une mention d'aide. À la suite de cette 9e et dernière semaine d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock, le titre de joueur de la semaine Ralbock a été décerné à Tommy Chouinard, qui a récolté un impressionnant total de 6 points. En terminant, mentionnons que les séries éliminatoires de la Ligue de roller hockey Ralbock débuteront dans 2 semaines, alors que 4 parties seront à l'affiche. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5700 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Alors, l'été est arrivé dans la chaleur, dans l'humidité. C'est arrivé à 17h34 hier, le 20 juin. C'est officiellement l'été. Là, on est en plein dedans. Et il y a du beau temps encore à l'horizon, mais il y aura peut-être un peu de pluie, comme vous pouvez le voir sur l'image satellite. Mais le temps sera plus sec parce que les vents forts et violents qu'on a connus hier soir et au cours de la nuit, ont poussé l'humidité. Donc, c'est plus sec aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. On nous prévoit une journée avec beaucoup de soleil, mais également beaucoup de nuages, ce qui nous donnera un ciel variable. Un maximum de 22 degrés, alors qu'hier, on parlait de 30 et 33 même. On a connu 33 degrés en milieu d'après-midi hier. C'était chaud et très humide, donc plus sec, avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest, en rafale pouvant aller jusqu'à 41 km/h. Ce soir, on nous prévoit du passage nuageux avec 18. La nuit prochaine, un ciel variable avec 12 degrés. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même des risques d'averses à 40 % avec un maximum de 22 degrés, les vents qui demeurent présents en direction sud-ouest à 20 km/h. Pour jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux 20 degrés. Une journée parfaite pour la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a beaucoup d'activités, particulièrement dans la municipalité de Lillet pour le 23 juin au soir. Donc, on aura quand même une belle journée et une belle soirée. Pour la Saint-Jean-Baptiste, regardez, c'est du soleil, 23 degrés et des vents qui souffleront direction sud-ouest à 20 km/h. Donc, une belle journée pour la Saint-Jean-Baptiste. Également pour le lendemain, pour le 25 juin, on nous prévoit samedi du soleil, chaud, 27 degrés. Dimanche, soleil avec passage nuageux, 29 degrés. Alors, encore une belle fin de semaine. Et lundi, là, on nous prévoit du temps plutôt nuageux avec des possibilités d'averses à 40 %, 27 degrés. Et pour mardi, des risques d'averses avec 26. Donc, si on regarde le scénario pour la prochaine semaine, c'est très encourageant et c'est signe que l'été est officiellement arrivé. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À Lillet, on s'amuse à la Fête nationale des Québécois au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence le jeudi 23 juin avec le chansonnier Samuel Carrier à 18h, suivi à 21h du groupe L et son répertoire québécois avec feux d'artifice et feux de joie. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle jeunesse avec le populaire Chantois qui réserve plein de surprises aux gens de tous âges. Célébrez la Fête nationale avec nous les 23 et 24 juin au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre multidisciplinaire 35 Route du Quai. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique immobilière où on apprend beaucoup de choses. Vous savez, vendre ou acheter une maison, c'est quand même une décision importante. On a un spécialiste et un professionnel avec nous, Jacques Cossette, de Jacques Cossette Remax. Oui. Bonjour, Jacques Cossette. Bonjour, M. Montminy. Vous allez bien? Oui. Très bien. Ça va très bien, merci. Oui, merci. M. Cossette, on a reçu des courriels. En passant, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à J. Cossette pour envoyer vos courriels à M. Cossette. J. Cossette, J pour Jacques, J. Cossette à commercial, Remax, mais pas d'accent, trait d'union, Québec, pas d'accent naturellement, .com. On va le mettre à l'écran. Et si jamais vous avez des courriels, des questions, gênez-vous pas. On va se faire un plaisir que de poser ces questions à M. Cossette. M. Cossette, la première question, j'ai un puits artésien, mais mon eau est sulfureuse, mais elle est potable. Si je vends ma maison, dois-je le déclarer? Et ça, c'est toute une question. C'est toute une question, exactement. J'ai déjà eu un cas dans les années passées où, je vends une propriété, un puits artésien, on fait un test d'eau pour savoir si l'eau est potable. Effectivement, le test révèle que l'eau est potable, sauf que on ne donne pas le teneur en métaux dans l'eau, puis à l'usage, les acheteurs vont constater que l'eau est sulfureuse. Vous savez, cette eau qui sent mauvais, qui n'est pas nécessairement mauvaise pour la santé, mais qui sent mauvais, et puis ça sent pas bon, puis c'est quelque chose qui est considéré comme un vice caché. Effectivement, oui. Donc, si notre eau est sulfureuse, il faut nécessairement le dire dans la déclaration du vendeur pour que l'acheteur, lui, soit au courant de ça. Parce qu'il n'y a aucun inspecteur qui est tenu de faire couler l'eau puis constater si l'eau est sulfureuse. Ça ne fait pas partie du travail d'un inspecteur, ça fait tout simplement partie du devoir du vendeur de déclarer cette situation-là. Mais est-ce qu'il y a parce que mes acheteurs ont poursuivi puis ils ont gagné. Le vendeur a été obligé de faire installer un système qui rendait l'eau non sulfureuse. Là, ça a coûté cher. C'est pour ça que nous, les courtiers, par rapport à la déclaration du vendeur, justement, on est là pour guider le vendeur lorsqu'il remplit sa déclaration de vendeur. C'est-à-dire rendu à la question, si vous avez un puits artésien, bien, il faut justement le dire à cette clause-là que l'eau qui sort de notre puits est sulfureuse. Sinon, ça constitue un vice caché. Parce que ça cause des problèmes. Un vice caché là, doit nécessairement causer des dommages. Puis ça cause un dommage parce que ça vient comme déranger la qualité de vie parce que l'eau a une odeur un peu désagréable. OK. Mais moi, je vais vous poser une question par rapport à ça. Oui. C'est quoi un vice caché? Qu'est-ce qui devient un vice caché? Voilà. On le nomme vice caché, pas parce que quelqu'un l'a caché. Il est caché tout simplement. Le vendeur ne le connaît pas, et de bonne foi, il ne l'a pas caché, là, il ne le connaît pas. Ouais, c'est ça. L'acheteur ne l'a pas vu lors de la visite, son courtier ne l'a pas vu, le courtier inscripteur ne l'a pas vu non plus.
L'inspecteur de la propriété, l'inspecteur qui est engagé par l'acheteur, ne le voit pas. C'est vraiment caché. Et tout vendeur, ou à moins d'exclure la garantie légale de qualité, tout vendeur, lorsqu'il vend, est tenu à fournir la garantie légale de qualité, évidemment. Donc, si un vice se manifeste après qu'on ait acheté la propriété, il faut nécessairement le dénoncer au vendeur. Puis là, le fardeau de la preuve appartient à l'acheteur. Il doit prouver que ce vice-là existait quand il a acheté, et ce vice-là doit causer des dommages. S'il ne cause pas de dommages, il manque une condition, là. Donc, c'est principalement ça, un vice caché. Il faut que ça se manifeste après la vente. Il faut que l'acheteur prouve que ce vice-là existait, et puis avant qu'il achète. Et puis, surtout, ne pas réparer ce vice, ça, c'est bien important, pour être capable de poursuivre le vendeur de façon légale, là, conforme. Moi, ce que j'aime, c'est la spécification que vous faites par rapport au fait qu'un vice caché n'est pas nécessairement un vice que l'on a caché. Non, Parce que moi, j'ai toujours pensé que les gens, un vice caché, les gens l'avaient mis dans... On appelle ça un vice camouflé, là. Ça, c'est un vice qui est camouflé. On a mis de la peinture par-dessus de la moisissure. On a bloqué l'accès à quelque part pour qu'on ne puisse pas le voir. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, par contre, les tribunaux exigent que les acheteurs vérifient les maisons qu'ils achètent, donc se doivent de faire une inspection professionnelle en bonne et due forme. Je l'ai vécu encore il y a 2 semaines. Les acheteurs étaient un peu sceptiques. « Ah, inspecter, ça coûte cher. » Puis finalement, ben, c'est avéré qu'on a découvert quelque chose, puis le vendeur ne savait même pas Le vendeur ne savait pas. Okay. L'acheteur, on ne l'avait pas vu non plus à la visite. Moi non plus, je n'avais pas vu ça. Puis finalement, on s'est ajusté avec le vendeur. C'est pour ça qu'une bonne inspection, une bonne procédure lors de l'achat d'une propriété, c'est tout à fait donc, ça veut dire qu'une inspection devient quasiment essentielle? Ou... Ah, c'est essentiel. Moi, je le coche toujours dans les promesses d'achat. Donc, je pensais pas que c'était dans tous les cas. Je pensais que c'était plus l'acheteur qui pouvait souhaiter. Il y a des... Ah non. Moi, je le coche. Toujours, c'est conditionnel à une inspection professionnelle. Maintenant, il y a des gens qui disent « Ah, mon beau-frère est contracteur. Ah, je connais un bon contracteur. » Bien, si tu lui fais confiance, il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais une bonne inspection aussi, c'est par un vrai professionnel en inspection professionnelle en bâtiment, va vraiment protéger l'acheteur. J'ai reçu 2 offres d'achat sur ma maison. La première est de 20 000 de 20 cas, 20 000 au-dessus de son prix demandé. Au-dessus de mon prix payé comptant, et l'autre au prix demandé avec prêt hypothécaire. Quelle offre je dois accepter? Bon, écoutez, vous avez votre propriété, il y a 2 personnes qui rentrent chez vous, il y en a une qui vous donne, c'est ça, 20 000 de 20 000 plus. au-dessus de mon prix payé comptant. Puis payé comptant. Écoutez, dans ce cas-là, admettons, vous ne connaissez pas la personne, ou vous la connaissez, mais c'est peut-être une personne un peu instable qui va dire « OK, j'achète ta maison à 20 000 de plus que le prix demandé. On prépare les papiers, puis chez le notaire, on va se voir dans 1 mois et demi. » OK? On se présente chez le notaire, l'acheteur n'est pas là. Il ne se présente pas. Fait là, vous vous retrouvez avec une maison à vendre, encore une fois. Parce que vous n'avez prévu aucune protection contre cet acheteur-là. Okay. Puis il y a différentes façons de vous protéger lorsque c'est une vente au comptant. Maintenant, celui qui arrive puis qui vous demande, puis l'autre arrive, il vous offre le prix demandé, qui vous convient absolument, là, il vous convient bien le prix, là. Mais il y a un engagement d'une banque de fournir un prêt hypothécaire. Cet acheteur-là, je le qualifierais mieux que celui qui paye comptant 20 000 de plus. Maintenant, pour celui qui paye au comptant, si vous êtes bien accompagné par un bon courtier, il y a une procédure qui pourrait être prévue pour justement faire passer cette offre-là, puis que ça passe chez le notaire ou que vous ayez une compensation, finalement. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui est bien important,
c'est d'être bien guidé par un bon courtier qui va vous donner les bonnes étapes à suivre pour réaliser la vente de votre maison. Ma maison a une vue sur le fleuve, mais mon terrain n'est pas borné au fleuve. Puis-je dire qu'elle est sur le bord du fleuve? Non, pas du tout. Ça peut devenir même une clause, une raison pour un acheteur de se désister d'une promesse d'achat. Parce qu'on lui a dit qu'on était borné au fleuve. Donc, nous devons dire dans la description de la maison que cette maison offre une vue parfaite sur le fleuve, mais le terrain n'est pas borné au fleuve. Il peut se passer n'importe quoi en avant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on n'est pas chez nous. Maintenant, c'est pour cette raison-là que ça peut devenir quasiment une fausse déclaration que de dire que la maison est bornée au fleuve. On peut dire qu'elle offre une vue. Oui. Mais sur le bord du fleuve quand même? Elle n'est pas sur le bord du fleuve. La maison n'est pas bornée au fleuve. Les mots, là. On ne joue pas avec les mots. Justement, il ne faut pas jouer avec les mots. Il faut utiliser les bons mots. En devenant courtier, on devient quasiment des linguistes. Oui. 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 C'est-tu plus compliqué de vendre une maison aujourd'hui que ça l'était il y a une dizaine d'années? Parce qu'aujourd'hui, là, ça semble tellement... Aujourd'hui, là, puis je vous le dis pas parce que vous êtes là, M. Cossette, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, si on n'a pas des gens comme vous, c'est périlleux de vendre une maison. Écoutez, je dis tout le temps aux gens qui vendent leur propriété par eux-mêmes à tes risques et périls. Si... moi, je dis toujours la phrase... chacun son métier et le troupeau... Les vaches seront bleues, oui, le troupeau, chacun son métier, le troupeau sera bien gardé, évidemment. Moi, c'est mon travail, je fais ça à temps plein. Je sauve des vies, plus souvent qu'autrement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de vendre leur propriété par eux-mêmes. Je vous dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas capables, mais il y en a qui peuvent le faire, qui ont les connaissances ou la capacité, mais encore là, ça reste risqué. Nous-mêmes, on est là on accompagne des acheteurs, des vendeurs, puis il faut se surveiller nous-mêmes, là, parce que chaque vente, chaque achat est un cas unique. À chaque propriété est unique, puis il y a toujours des éléments qui diffèrent d'une vente à l'autre. Donc, tu sais, on ne peut pas dire... il n'y en a pas une qui est pareille. Il n'y en a pas une vente qui est pareille. Puis il y a toujours quelque chose qui fait que, une chance que tu es là. Puis moi, souvent, ça m'arrive, après avoir rempli une promesse d'achat avant de la signer, je dis à mes acheteurs, est-ce que vous pensez que votre promesse d'achat est complète? Ah oui, tout est beau. Eh bien non. Puis là, j'ai quelques clauses que je n'ai pas mentionnées. Puis là, je leur dis, si toutefois il y avait, je sais pas, je prends un exemple. Quelqu'un s'achète un triplex dans un quartier commercial. OK? Il y a un local commercial en bas. Le gars, lui, va installer sa business dans le local commercial. Puis il ne s'est pas informé à la ville à savoir est-ce que je pourrais, moi, exercer mon métier dans ce local-là. Lui, il pense qu'il peut le faire. Il pense. Penser, là, je vous dis que ça va pas loin. Si c'est pas fort. Fait que moi, j'ai dit à cet acheteur-là, je dis, écoute, il manque des choses. Tu peux te retrouver dans le trouble, mon gars, là. Tu peux vraiment vivre des situations pas faciles parce que tu pourras peut-être même pas exercer ton métier, là. Ah ouais? Donc, on a ajouté en condition, haute condition, conditionnelle à ce que l'acheteur fasse des vérifications à la ville pour savoir s'il peut exercer son métier dans ce cas-là. Puis effectivement, là, il ne pouvait pas le faire. Puis si l'offre d'achat avait été acceptée, là, il était pogné avec... il était obligé d'acheter l'immeuble. Parce qu'il n'avait pas imposé cette condition-là. C'est pas simple, là. Non, c'est pas simple. On apprend beaucoup de choses. Oui. Donc, si vous voulez nous écrire, J. Cossette, on va le mettre à l'écran. Numéro de téléphone, 418-932... 9309. C'est Immobilier Remax de Montmagny. 931-9309, 418-931-9309. Jacques Cossette. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça nous fait plaisir et on va y répondre dans la prochaine chronique. Merci, M. Cossette. Merci, M. Montmagny, de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Merci. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 21 juin, c'est l'été depuis 17h34 hier, mais rappelons les oubliés d'hier, le 20 juin, c'était la fête à Michel Caron, c'est de la part de ses parents, donc hier le 20 juin, bonne fête Michel Caron, de la part de ses parents, et également c'était la fête hier à ma nièce Danielle Soucy, c'est de la part de tante Gisèle, donc bon anniversaire à Danielle Soucy, nièce de tante Gisèle. Aujourd'hui le 21, c'est la fête à Mario Guillemette de la part de son père. Donc, bon anniversaire Mario aujourd'hui, le 21 juin. Mario Guillemette, c'est la fête aujourd'hui, 21 juin, à Jean-Guy Langevin. C'est de la part de sa conjointe Francine et de la part de ses enfants. Donc, bon anniversaire Jean-Guy Langevin. Et c'est la fête aujourd'hui à Serge Fortin. Serge Fortin, qui est un bénévole qui a beaucoup travaillé, entre autres, pour le comité de la famille. Donc, Serge Fortin qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Vous êtes né un 21 juin. Jacques Duval est né aussi un 21 juin. Chroniqueur automobile, il a 82 ans aujourd'hui. Bianca Gervais, comédienne et actrice québécoise, 31 ans. C'est la fête aujourd'hui au prince William, fils aîné du prince Charles et de la princesse Diana, 34 ans. Et Lucien Deblois, joueur de hockey des Nordiques, il a joué d'ailleurs pour les Nordiques de 1989 à 1990. Il a 59 ans aujourd'hui. On se souvient des disparus en 2014. Ça va sûrement vous rappeler de bons souvenirs. Jimmy C. Newman, 86 ans, l'interprète du succès. Vas-y, mon Benoît, mets du son. Hey, lâche pas la patate, mon nez, lâche pas la patate. Une chose qui claire, je fais mon affaire et je lâche pas la patate. Va au bal tous les samedis pour escouer mes vieilles pattes. Danse avec tous les belles filles et je lâche pas la patate. Je fais... OK, Jimmy C. Newman, dont on rappelle le souvenir, ça a tellement fonctionné, cette chanson-là. Donc, il est décédé un 21 juin 2014. Voilà pour les anniversaires. Si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, à vos amis, vous nous téléphonez au 88-241 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, participez en grand nombre à ce segment de programmation des anniversaires IGA. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. cmatv.ca. Eh bien oui, l'hiver. Ça commence bien une émission, ça. L'été est arrivé hier, parce que vous voulez dire été, hier, ça a fait l'hiver. Un record est 31 degrés pour l'arrivée de l'été à Québec à 17h34, hier le 20 juin. Même si la température chutera d'environ 10 degrés dès aujourd'hui, ce n'est que partie remise. Les prochains mois seront très chauds et humides partout au Québec selon Environnement Canada.
Météo Média affirme la même chose en se fiant aux températures de l'eau des océans. Les probabilités d'avoir des températures au-dessus des normales sont à peu près de 80 %. On dit que le record pour un 20 juin à Québec était de 30,6 degrés Celsius en 2012. L'année suivante, il faisait 5,3 le même jour. Certains secteurs de l'est de la province, comme Gaspé-Rimouski, ont connu leur première journée de 30 degrés en 2016. Dimanche, des records ont été battus à Roberval et Sept-Îles. Donc, il a fait chaud hier, mais il ne faut surtout pas s'en plaindre. C'est l'humidité qui était accablante hier, mais quand même, il ne faut surtout pas se plaindre. C'est l'été, et tant mieux s'il fait chaud, parce que ça ne dure tellement pas longtemps qu'il faut en profiter. On parle beaucoup de cette histoire de Pitbull. C'est vraiment sur toutes les lèvres actuellement, suite au décès de cette dame la semaine dernière. Et ça nous fait réfléchir à savoir, bon, ces animaux, est-ce qu'ils ont leur place? M. Coder, maire de Montréal, dit oui, mais il va y avoir des restrictions, ils devront être muselés, il va y avoir des règles et des lois à respecter. M. Labaume, dans sa nature et dans sa personnalité, a été un petit peu plus catégorique. C'est non, puis à partir du 1er janvier 2016, il n'y aura plus de 2017, il n'y aura plus de pitbull à Québec. Régis Labaume ouvre la porte à des assouplissements. Ce que je trouve pas et que je suis donc pas d'accord avec ça, c'est qu'il aurait eu des menaces de mort. C'est pas drôle, là. On parle juste d'une histoire de chien, de pitbull, là. C'est pas drôle, là. C'est que ces gens-là, ces politiciens-là, OK, vous allez dire, bien, il a peut-être parlé trop vite, puis OK, peut-être. Mais de là à le menacer de mort, là, ça va loin, là. Et là, aussitôt qu'on touche à une corde sensible de quelqu'un, là, c'est les bras en l'air, puis voyons donc, d'abord, avant de passer une loi, avant de passer un règlement, ils doivent de passer devant son conseil municipal. Il ne fera pas ça tout seul, là. Et ça prend l'unanimité pour le faire. Et c'est pas certain que les conseillers municipaux, même de son parti, vont embarquer dans une histoire de dire qu'ils vont bannir les pitbulls. Sauf que d'un autre côté, quand tu regardes ça, en Ontario, c'est banni. Pas de pitbull. Personne n'a le droit. Fait que là, tu fais la part des choses, tu dis, bon, OK, au Québec, on dit Québec, la Ville de Québec veut les interdire, mais là, M. Labaume ouvre la porte à des assouplissements. À Montréal, M. Coder, qui a passé à l'émission C'est déjà dimanche, là, avec Jean-Luc Mongrain, disait, bien, écoutez, on va mettre des lois et des règlements, et d'abord, ces chiens-là devront être muselés. Ça, je pense qu'on ne peut pas être en désaccord avec ça. Déjà là, il y a une ouverture. Mais de là, puis même, j'ai vu des vétérinaires qui ont dit ces chiens-là ne mourront pas sous mon aiguille, parce que les vétérinaires, la majorité n'embarquent pas là-dedans, ils n'ont pas l'intention d'euthanasier des pitbulls. Alors, c'est une histoire à suivre, sauf que n'importe quel animal doit être surveillé, et je pense que ça ne fait pas exception, surtout avec ces chiens qui sont, peut-être plus malins que d'autres, ce sont quand même de bons chiens. Il y a quelqu'un hier qui me racontait qu'il demeure à Québec et il est descendu dans le quartier Saint-Roch et il dit, écoute, en remontant, il est allé à une partie de balle et en remontant, il dit, écoute, je ne fais pas penser autrement que d'avoir peur de faire face à un pitbull. Pas drôle. Là, si on est rendu qu'on se promène, qu'on a peur de rencontrer un pitbull, il y en a à Montmagny des pitbulls aussi. Je ne sais pas c'est quoi ce que pense M. Desrosiers là-dessus, mais il y en a des pitbulls à Montmagny. Sauf qu'il y a des lois aussi ici, comme partout ailleurs, dans toutes les municipalités. Donc, c'est une histoire à suivre. De là à les interdire, je pense que c'est impensable, mais de mettre des règles plus sévères et des amendes si jamais les gens ne suivent pas les lois et les règlements, ça, on ne peut pas être en désaccord avec ça. On dit que le centre Vidéotron a un déficit d'exploitation à date de 1,4 million. Il a enregistré en 4 mois un déficit d'exploitation de ce 1,4 million de dollars qui coûtera 729 000 $ aux contribuables. L'entente entre la Ville et Québécois prévoit que la Ville est responsable de 50 % du déficit de fonctionnement du centre Vidéotron jusqu'à concurrence de loyer annuel. C'est un peu normal parce que, bon, ça fait 1 an que le centre Vidéotron existe.
C'est tout à fait normal qu'il essuie un déficit. Et comme les Nordiques, parce que ce qu'on dit, c'est que le centre Vidéotron sera vraiment rentable à partir du moment où il y aura une équipe de la Ligue nationale de hockey. Sauf que vous savez que demain, on va annoncer l'expansion. On va annoncer qu'il va y avoir une expansion avec un club à Las Vegas. Mais oubliez ça pour Québec actuellement. Ce qui explique particulièrement le fait qu'on n'aura pas les Nordiques pour l'instant, bien, c'est tout simplement que le dollar canadien est vraiment trop bas et que ça coûterait une fortune à Québécois pour installer un club de hockey à Québec parce que, d'acheter un club aux États-Unis avec la faiblesse du dollar canadien, il n'y a pas personne qui a le moyen de se permettre ça. Québécois les a peut-être les moyens, mais ils ne sont pas fous non plus, là. Il y a des limites à vouloir avoir un club de la Ligue nationale à Québec. Alors, on va attendre que le dollar canadien remonte ou encore on va attendre qu'il y ait une expansion. On sait qu'actuellement, le club de hockey de la Caroline, ça va pas bien. Le propriétaire a certains problèmes financiers. Donc, c'est peut-être un des clubs qui pourrait être déménagé. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus intelligent de le faire comme ça parce que ça coûterait moins cher à Québécois. Et aussi, le club serait déjà monté alors que si jamais on faisait partie de l'expansion, comme Las Vegas, le club va faire son apparition dans la Ligue nationale officiellement en 2017 parce que là, il faut qu'il monte un club, il faut que les équipes doivent donner des joueurs à cette nouvelle équipe. Alors, il y a tout un processus à suivre, c'est long, ça coûte cher. Puis, alors, pas sûr que Québécois veut s'embarquer dans une partie comme ça. Mais d'un autre côté, quand vous regardez TVA et vous regardez TVA Sport, TVA Sport a été institué principalement parce qu'on a l'intention d'avoir le club de hockey des Nordiques qui va rentabiliser le réseau des sports, ou qui pourrait rentabiliser le réseau des sports. Alors, c'est compliqué tout ça, mais c'est une game d'argent. Et je suis pas sûr que Québécois va risquer son entreprise pour avoir un club de hockey. Pas sûr, puis pas du tout. On va s'arrêter pour une pause et au retour, on poursuit avec les grands titres de l'actualité. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit naturellement un temps beaucoup plus sec aujourd'hui et moins humide. Donc, ça nous donnera un mercure de 22 degrés avec des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 41 km/h en direction sud-ouest. Ce soir, on nous prévoit un ciel avec des passages nuageux, 18 degrés. La nuit prochaine, ciel variable, 12 degrés. Pour demain mercredi, on nous prévoit une belle journée, mais quand même des risques d'averses à 40 %, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h, 22 degrés. Un petit peu plus frais pour la veille de la Saint-Jean-Baptiste, mais quand même 20 degrés. Pour la journée de la Saint-Jean-Baptiste, du soleil, une belle journée, 23 degrés. Chaud et humide pour samedi et dimanche, 27 et 29 degrés, soleil, passage nuageux, mais quand même, il y aura des vents du sud-ouest à 15 km/h. Lundi, du temps plutôt nuageux, ça demeure chaud et humide avec 27 degrés et à peu près le même scénario, mais plus de soleil pour mardi avec des risques d'averses à 40 % et 26 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laisser passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit nos grands titres de l'actualité. Il parle de fatigue en conduisant et meurt peu de temps après. C'est une histoire horrible que je lisais ce matin sous la plume de Stéphanie Gendron dans le Journal de Québec. À Saint-Alexandre de Kamouraska, c'est quand même pas loin de nous, là, un homme de 18 ans qui n'avait pas dormi depuis plus d'une journée parce qu'il jouait à des jeux vidéo, à des jeux vidéo, voilà, est mort quelques heures après avoir parlé des risques de la fatigue en conduisant avec un ami. C'est triste, 18 ans. Il savait qu'il était fatigué. On s'arrête, on se repose, on change, on va se promener, on met la voiture, on va prendre une petite marche. C'est triste, 18 ans, et même à un moment donné, le coroner pensait que ça pouvait être un geste volontaire, mais non, c'est vraiment un accident. Alors, c'est triste, ce jeune homme de Saint-Alexandre de Kamouraska qui est décédé en s'endormant au volant. 3300 postes supprimés depuis 2010 chez Hydro-Québec. C'est triste un peu, mais quand même, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur job, mais souvent, on fonctionne par attrition. C'est que les gens qui prennent leur retraite ne sont pas remplacés. Donc, il n'y a personne qui perd leur emploi. C'est que qui perdent leur emploi, c'est que les gens s'en vont à la retraite et on s'entend avec les principales centrales syndicales et on ne remplace pas les employés pour permettre à l'entreprise d'être plus profitable. Donc, en 2010, on avait 23 092 employés et en 2015, 19 974. Entre 2010 et 2015, Hydro-Québec a aussi vu ses profits nets bondir de 24 %, passant de 2,5 milliards à 3,1 milliards annuellement. Les revenus de la société d'État ont également augmenté de 12 % durant cette période à 13,8 milliards l'an dernier. Depuis 5 ans, les clients résidentiels d'Hydro-Québec ont encaissé également des hausses successives combinées de plus de 10 % des tarifs d'électricité. Donc, les revenus ont augmenté de 12 % mais on a eu 10 % d'augmentation. OK, vous allez dire, ouais, mais ça va-tu arrêter? Là, je pense que le nouveau directeur général qui est en poste fait tout en son pouvoir pour peut-être limiter les augmentations. Et on supprime des postes, comme je vous l'ai dit au début, là, par attrition. Et ça peut aider. Bon, la profitabilité d'Hydro-Québec, c'est quand même important. C'est de l'argent qu'on met dans les coffres du gouvernement et on ne peut pas s'en plaindre. Cependant, moi, tout ce que je demanderais, c'est que cet argent-là soit bien géré. Parce qu'on parle encore ce matin de coupures dans les hôpitaux, dans le soin de santé. Et ça commence à mériter. Puis je voudrais particulièrement, là, parce qu'on est un peu concerné, beaucoup concerné, c'est qu'il y a encore des coupes chez nous à Montmagny. Donc, c'est une catastrophe. Laissez tomber la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Anne Gingras, à propos de la nouvelle vague de compression de plus de 50 millions de dollars qui déferlent sur les établissements de santé de la grande région de Québec. Mais nous aussi, particulièrement à l'hôpital de Montmagny, on coupe 9 lits occupés par des personnes en attente d'hébergement pour aller en partenariat public-privé. Des lits d'hébergement seront fermés sur le territoire, mentionne la présidente du syndicat CSN des employés du CI3S de Chaudière-Appalaches, Barbara Poirier. On va fouiller ça pour vous. On va demander à notre ami Karel, notre journaliste, de fouiller ça. On va savoir, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Il va falloir que ça arrête les coupures. Là. Bon, je pense qu'on a fait du ménage, mais là, à un moment donné, il va falloir que ça arrête et que ça se... on ne peut pas couper plus que ça.
ou encore qui coupent aux bonnes places. Moi, quand je regarde, puis vous le savez, on en parle dans les grands titres à tous les jours, il y a tellement de toutes sortes de gaspillage auprès du gouvernement, au moins des soins de santé, bien, qu'on nous laisse tranquille et qu'on fasse le nécessaire pour couper aux bonnes places. C'est pas dans les hôpitaux, puis je pense pas, puis jamais ils vont me convaincre que c'est là qu'il faut couper. Puis je félicite, justement, hier, je parlais avec un homme d'affaires qui a affaire beaucoup avec les hôpitaux, qui me disait « Michel, c'est incroyable les gens à l'hôpital ici à Montmagny, comment on est bien servis, comment ils sont submergés. Du travail, ils en ont jusque-là. Bravo à ce que vous faites, les infirmiers, infirmières, médecins. Bravo à tout ce que vous faites. Bravo pour votre travail. Puis on peut être fier de notre hôpital. Moi, j'en suis extrêmement fier. Et je pense qu'on doit les soutenir, les gens qui sont là, et surtout éviter le chiolage parce qu'on attend trop longtemps. On a quand même un bel hôpital ici à Montmagny. Il faut en prendre soin de notre hôpital si on ne veut pas la perdre, parce que quand je regarde toutes ces coupures-là, bien, des fois, je me demande jusqu'où ça pourrait aller. Et là, on investit 146 millions dans un hôpital de Montréal. C'est des fois à n'y rien comprendre. Les régions sont importantes, M. Barrette. Voilà, dans quelques instants, les avis de décès. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de cette belle journée pleine de soleil. Ça tout dépend de l'heure où vous écouterez cette émission. Soyez des nôtres demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. À Lillet, on s'amuse à la fête nationale des Québécois au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence le jeudi 23 juin avec le chansonnier Samuel Carrier à 18h, suivi à 21h du groupe L et son répertoire québécois avec feu d'artifice et feu de joie. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle jeunesse avec le populaire chantois qui réserve plein de surprises aux gens de tous âges. Célébrez la fête nationale avec nous les 23 et 24 juin au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. En cas de pluie, les activités se tiendront au centre multidisciplinaire 35 route du Quai. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 288 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 14 juin 2016, à l'âge de 91 ans, est décédée Dame Laurette Mercier, fille de feu Monsieur Fabiana Mercier et de feu Dame Eva Morin. Elle demeurait à Montmagny et était originaire de Sainte-Apolline-de-Paton. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le jeudi 23 juin 2016, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Apolline-de-Paton, comté de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny ainsi que celui de la résidence du Cap à Cap-Saint-Ignace pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.